Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous. Aujourd'hui, je vous parle du Subfoil et Wingfoil Nashwell Fly 510, c'est parti. Pour commencer, la Nashwell Fly 510 est une planche dédiée au foil, shapée par Pascal Gerbert de Foil & Co. Foil & Co, c'est une société française basée dans le Finistère. Parlons justement du shape. Comme vous pouvez le voir sur les images, cette planche est de type Tomo. Alors ça veut dire quoi un Tomo? Ça veut dire qu'elle a une forme plus ou moins rectangulaire. L'avantage est que vous avez une planche courte et stable avec de la largeur. Elle vous aide à rester stable quand il n'y a pas beaucoup de vent et vous aide à prendre de la vitesse sur le plat. En dessous, c'est-à-dire au niveau de la carène, on retrouve un double concave à l'avant qui s'aplatit à l'arrière. Au niveau des rails, ils sont bien ronds à l'avant pour adoucir les touchettes et plus tendus à l'arrière pour apporter de la stabilité. Et à l'arrière, justement, la Fly a, comme la majorité des nouvelles planches de foil, un tail kick ou un kicktail. Alors à quoi ça sert ? Cette forme biseautée a pour effet de faciliter le décollage de la planche en mettant de l'angle ascendant quand on appuie sur le pied arrière ou en pumping. Après la forme de la planche, parlons de sa fabrication en sandwich PVC. Chaque flotteur est préparé à partir d'un pain de mousse pré-shapé, enveloppé de tissu de carbone et de résine époxy. Toutes les couches de tissu, les renforts et les boîtiers sont appliqués dans un moule double coque. Ensuite, le tout est cuit suivant un processus permettant une polymérisation idéale des résines. Le but est d'avoir un rapport poids-solidité optimal. La résine utilisée pour sa construction est une époxy biosourcée. Pour être encore plus précis, c'est du SR Greenpoxy. En gros, ça veut dire que 33% des molécules proviennent de sources végétales. Sous le dessous de la Nashwell Fly 510, on retrouve une poignée bien pratique pour porter la planche. Je dis bien pratique car avec la poignée en dessous, c'est plus simple de porter sa planche avec le foil d'une main et la voile de l'autre. Quand on a la poignée au-dessus de la planche, ce n'est pas toujours simple pour se rendre sur le spot en portant tout le matériel. Et pour ceux qui pensent que ça gêne la glisse, alors là, pas du tout. À côté de la poignée, on a évidemment les deux boîtiers US Box pour y glisser la platine du foil. Au-dessus de la board, on a à l'avant la valve de décompression et un grand pads antidérapant. Vous pouvez rider avec ou sans strap, vous avez le choix. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre des straps grâce aux inserts à l'avant et à l'arrière. Enfin, vous avez l'attache de leash également à l'arrière. Parlons maintenant de son comportement sur l'eau et au-dessus de l'eau. Je ne vais pas vous mentir, la planche est top. Je l'ai testé la première fois avec une voile AFS 6 mètres carrés et un foil AFS Alpha Carver en 1700. C'était sur le lac de Jablin en Seine-et-Marne. Concernant les conditions, il y avait beaucoup de vent avec des rafales à plus de 25 nœuds, mais bon, j'ai bien volé quand même. Ce qui surprend en premier, c'est la stabilité de la planche. On est super à l'aise avant même de décoller. La planche est stable, elle ne roule pas et on prend très vite de la vitesse. Parlons de la vitesse justement, elle en prend rapidement et dès qu'on appuie sur le kicktail, elle se cabre de suite. Il me suffit à chaque fois de pomper 2 ou 3 coups et hop, on s'envole. Une fois en l'air, on a l'impression de ne rien avoir sous les pieds tellement elle est légère. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de son poids. La 510 fait 7 kg pour 102 litres, ce qui est relativement léger. Et dans les grosses rafales, on n'est vraiment pas gêné par sa longueur grâce à son shape Tomo. Enfin, avec son nose relevé et le double concave, les touchettes sur l'eau sont très fluides et on redécolle très facilement et sans violence. C'est ce qu'on appelle le touch and go. Vous l'aurez compris, c'est une planche sur laquelle vous pouvez compter sans problème et avec laquelle vous prendrez énormément de plaisir sur l'eau. Elle existe en 5 tailles 5,6 48 litres, 5,3 95 litres, 5,10 102 litres, 6,2 110 litres et 6,6 125 litres. Elle est vendue 1145 €, mais vous pouvez surtout l'acheter en pack avec le foil et la voile pour 2470 € au mieux de 3193 €. Si vous cherchez des informations sur la Wing AFS et le foil Carver AFS, je vais vous faciliter les choses puisque les vidéos arrivent dans les semaines à venir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube Foil Magazine. Alors, si vous voulez m'encourager, cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de me suivre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!